L'AEK, c'est les merveilles d'Athènes. Et l'héritage byzantin, c'est les oliviers de Néa, Philadelphia. Et puis l'AEK, c'est une histoire de stade. Du Nikos Goumas au Spyros Louis, en attendant l'Hagia Sophia, c'est une terre d'accueil qui célèbre l'Orient, en Occident. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour ce 4e épisode d'Objectif Ligue des Champions. Après avoir parlé du Shakhtar, du Young Boys et de Bruges, on s'intéresse aujourd'hui à l'AEK Athènes. C'est parti. L'AEK naît d'un conflit. En 1922, à la fin de la guerre gréco-turque, des milliers de civils quittent Constantinople, l'actuel Istanbul, pour trouver refuge à Athènes. Parmi eux, un grand nombre d'athlètes, parmi eux, les fondateurs de l'AEK, qui veulent faire naître en Grèce le même élan footballistique qui voyait le jour en Turquie, et qui en profitent pour célébrer fièrement leurs origines, l'aigle à deux têtes qui orne son blason, les couleurs de sa tenue, jaune et noir, tout rappelle l'Empire byzantin, jusqu'à l'acronyme AEK, Union Athlétique de Constantinople. Sur le plan sportif, les Athéniens ont remporté la saison dernière leur 12e titre de champion et leur premier depuis un quart de siècle. Ils sont incontestablement le 3e club grec. Dépassés par leurs voisins du Panathinaikos, 20 titres, et plus loin encore de l'Olympiakos qui a soulevé 44 fois le trophée suprême et 19 fois sur les 22 dernières saisons. En Europe aussi, l'AEK a connu ses heures de gloire. En 1977, les Aigles atteignent les demi-finales de la Coupe de l'UEFA, triomphant successivement du Dynamo Moscou, de Derby County, de l'Étoile Rouge de Belgrade et de QPR, avant de sortir face à la Juve de Gianni Agnelli, futur vainqueur de l'épreuve. En 2002, ils se qualifient pour la Champions League. Et dans un groupe qui rassemble le Racing Genk, l'AS Roma et le Real Madrid, ne parviennent pas à décrocher un billet pour les 8e, mais sortent la tête haute, 6 nuls en 6 rencontres. Alors l'exploit ne sera sans doute pas pour cette année. Défait successivement par l'Ajax 3-0, par le Benfica 3-2, puis par le Bayern 2-0, les Athéniens sont tombés dans un groupe séduisant dont ils sont le parent pauvre. Un objectif toutefois, faire bonne figure dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, et pourquoi pas se mêler à la course pour la 3e place, synonyme d'accession en Europa League. Alors à cette fin, le 11 grec n'est pas le plus impressionnant, mais peut compter tout de même sur quelques joueurs de qualité. Vassilos Barkas est à 24 ans l'un des meilleurs gardiens du pays. Dans la forme de sa vie, il multiplie les arrêts déterminants et est pisté par de nombreux clubs européens. Le portugais André Simões, 28 ans, est la plus grande valeur marchande du club selon Transfermarkt, et les supporters l'adorent pour son sens de l'effort et la protection qu'il apporte à l'arrière-garde athénienne. Petros Mantalos, capitaine de l'AEK, peut jouer également dans l'axe. Il apporte sur le terrain une vision du jeu acérée et n'est pas un mauvais technicien. L'Ukrainien Dmytro Tchigrinsky est l'un des visages les plus connus du 11 pour son passage éphémère au Barça. L'ancien du Shakhtar apporte une expérience certaine au sein d'une défense fondamentalement friable. Enfin, le numéro 22, Ezequiel Ponce, est à 21 ans la star de l'effectif, formé au Newell's Old Boys en Argentine, puis acquis par la Roma qu'il a prêté 3 saisons consécutives à Grenade, au LOSC, puis à l'AEK où il inscrit but sur but. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça ? Bah déjà historiquement c'est un club vraiment intéressant, avec une origine mêlée qui est tellement typiquement méditerranéenne. Et puis ensuite j'ai oublié de le dire en intro, mais c'est aussi un club assez marqué politiquement, et les ultras de l'AEK, qui sont notoirement à gauche, sont de grands amis des groupes de supporters de Livourne, un club quasiment communiste, du FC St Pauli, pareil, et de l'Olympique de Marseille. Voilà, je savais pas, et je trouvais ça plutôt intéressant. Après, niveau sportif, c'est bien trop faible pour la Champions League. Ils n'ont pas eu de chance aussi parce qu'ils sont tombés dans un groupe vraiment costaud, où à mon avis, ils sont quand même nettement inférieurs aux 3 autres équipes. Voilà, même sur un malentendu, je les vois pas terminer ailleurs qu'à la dernière place. Mais cela dit, c'est peut-être un mal pour un bien pour eux, parce qu'ils sont déjà un petit peu à la traîne en championnat. Ils ont déjà, il me semble, 6 points de retard sur le leader qui est le PAOK. Et donc voilà les amis, c'est globalement tout ce que j'avais à dire sur l'AEK. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qui est-ce que vous voyez sortir de ce groupe et dans quelle position ? Et surtout, quelle équipe est-ce que vous voulez voir dans le prochain épisode ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Moi comme d'habitude, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.